Salut tout le monde, bienvenue et aujourd'hui on va parler du montage des rigs. Donc ce montage des rigs, c'est un montage qui est assez simple à réaliser, qui est très efficace et qui est relativement polyvalent, du fait qu'on va pouvoir écher différentes tailles et types d'èches. Donc on peut utiliser un peu partout en fonction de l'hameçon et du matériau qu'on va utiliser. Et on va le réaliser tout de suite. Pour la réalisation du montage des rigs, on va utiliser donc une pince, une règle, une pince qui fait ciseaux évidemment, un anti-angle de la taille de votre choix, un micro-embryon, un hameçon, donc ici un curve shank en taille 4, et du fil, donc du diamètre et le matériau de votre choix, donc ici c'est du fluorocarbone en 35 centièmes. Donc on prend notre fil, on vient faire une boucle. Voilà, on vient prendre notre hameçon. Voilà. On vient prendre notre hameçon et le fil avec. Donc, très important, l'excédent de notre boucle aligné avec la hampe. Et on vient faire des tours en englobant la hampe et l'excédent. Donc on vient faire 5-6 tours. 3, 4, 5, ça suffira. Hop. Et un sixième, un dernier. Voilà, ensuite on vient tirer tout simplement sur l'excédent. Et là, faut y aller. Voilà. On va même y aller à la pince pour être sûr. N'hésitez pas à bien serrer. Voilà, là je pense qu'on est bien serré. Ensuite, donc là on vient de réaliser le nœud qui servira à stopper le D du D-rig. Ensuite, là il est bien serré, on le fait descendre un peu et on va pouvoir couper l'excédent. Voilà. Ensuite, on va couper. Moi je prends toujours à peu près 35 cm de fil pour être tranquille. D'ailleurs, je vais même en prendre un peu plus. Hop. Donc je viens passer mon micro-embryon dans mon fil. Voilà. Et je viens passer mon hameçon dans l'œillet, donc de l'extérieur, donc de la hampe vers la pointe. Donc dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là. Voilà. Et là ensuite on va venir régler donc la taille du D, en fait du D rig. Donc on tend notre fil à peu près comme ça. Et on vient faire un nœud sans nœud. Donc on vient réaliser des tours autour de la hampe de l'hameçon à peu près jusqu'à toucher la pointe. Voilà, je vais m'arrêter. Hop, je vais m'arrêter là. Et on repasse tout simplement dans l'œillet, dans le même sens, de la hampe vers la pointe. Et on serre. Voilà. Donc là on a réalisé donc le D du D-rig. Et donc on a la terminaison au niveau de l'hameçon. Ensuite, on insère donc notre sleeve. Hop là. Et on vient faire tout simplement une boucle en déterminant la taille de notre montage. Donc moi je veux un montage qui fasse à peu près 15 cm, sachant que plus le montage est long, plus le poisson aura de chances de se servir de la longueur du montage pour se libérer de l'hameçon. Voilà, donc là, ça fait là. On est à 14, on monte un peu et on réalise une boucle. Tac. Donc n'hésitez pas à mouiller un peu vos nœuds. Voilà.
Ça sert à rien de faire une trop grosse boucle. Donc voilà. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas, alors je vais peut-être la doubler même. Voilà, donc vous doublez votre boucle. Vous n'êtes pas obligé, mais bon. Je trouve que ça aide quand même. Et ensuite, vous serrez avec votre pince, tout bêtement. Donc là, vous serrez votre nœud. Excusez-moi. Voilà, vous serrez votre boucle. Il faut la serrer la boucle. Voilà, vous la serrez bien la boucle. Une fois que vous êtes sûr que votre boucle est serrée, voilà, vous coupez votre excédent. Si vous n'avez pas de sleeve, vous le coupez à ras. Moi j'ai un sleeve, donc je me permets d'en laisser un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous recouvrez donc votre montage qui fait 16 cm avec votre sleeve. Tout simplement, vous recouvrez le nœud en fait de votre boucle. Et voilà. Voilà, le montage des rigs est réalisé, plus qu'à écher et prêt à pêcher. Donc j'espère que ça vous a aidé. Donc évidemment, n'hésitez pas à utiliser l'hameçon, le fil de votre choix, etc. en fonction des endroits où vous pêchez. Merci à tous, dites-nous ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne et à bientôt sur À la Carpe.